Bonjour. Le Conseil constitutionnel pourra-t-il rétablir la candidature de Maurice Kamto au terme du contentieux préélectoral? Cette interrogation taraude l'esprit après le rejet du dossier de candidature du principal leader de l'opposition au Cameroun, investi sous la bannière du Manidem. Pour mieux appréhender les avis des Camerounais, nous vous convions, chers inconditionnels d'Écho 237, pour une introspection des réactions recueillies dans les rues du pays continent. Concernant la question sur le fait de réintégrer la candidature du professeur Maurice Kamto après le contentieux électoral, moi je trouve qu'il peut être possible que sa candidature puisse être réintégrée. Parce que je trouve que le motif de rejet, qui est de la pluralité des investitures, a été un motif assez léger. Voilà, parce qu'il y a plusieurs partis politiques qui ont eu plusieurs candidatures aussi. Voilà. Et je trouve que le professeur étant un aguerri du droit, sait très bien à quoi s'en tenir au moment du dépôt de sa candidature. C'est-à-dire que étant assermenté tel qu'il est, il ne peut pas s'aventurer à faire un dépôt de candidature alors que le parti comptait investir une autre candidature. Au regard des événements qui ont précédé et au regard des événements qui continuent d'avoir lieu, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la presse et aussi que ce soit dans les différentes prises de parole d'un certain membre du régime, on comprend très bien que le professeur fait l'objet d'un acharnement, ça c'est clair, puisqu'il y a eu plusieurs candidatures que celui du Manidem. Mais ce qui fait couler beaucoup d'encre, c'est le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto. Moi je trouve que le Conseil constitutionnel gagnerait à entrer dans l'histoire en rétablissant les droits du professeur Maurice Kamto afin que nous ayons une élection, comme je le dirais, en mode Champions League, que tous les candidats qui sont populaires aux yeux du peuple puissent prendre part à l'élection de manière équitable et que le peuple souverain puisse faire son vote. Nous sommes dans une logique là où il faudrait un renouvellement de la classe politique. Et étant donné que nous, jeunes Camerounais, nous sommes jeunes, nous pourrons seulement profiter du profil d'un candidat jeune. Et parmi les candidats jeunes qui ont été retenus, je pense qu'il y a Cabral Libi, Imra. Mais qu'à cela ne tienne, on aimerait quand même que la candidature de M. Kamto soit retenue pour avoir un jeu politique équilibré et sur la scène politique, pour avoir aussi de bons résultats et crédibles pour tout le monde. Oui, c'est possible que sa candidature soit retenue au terme du contentieux préélectoral, au regard des textes juridiques. Lui-même étant un grand juriste, alors nous lui faisons entièrement confiance et nous croyons que sa candidature pourrait être validée au regard des textes de loi. Parce qu'en l'état des choses, le Conseil constitutionnel doit procéder à la vérification de l'investiture de la candidature du professeur Maurice Kamto, lié au fait que M. Yebga, qui a déposé sa candidature, on doit essayer de voir par quels moyens et qui l'a investi. Étant donné que la présidence du Manidem incombe, nous savons tous que cette présidence incombe à M. Anissé Kane. Alors sur cette base-là, nous croyons que le Conseil constitutionnel doit dire le droit afin que justice soit rendue au professeur Maurice Kamto. Je crois qu'ils doivent le dire parce qu'ils sont censés être impartials et ils sont censés ne pas garder des rancunes. Alors s'ils essayent de faire une rancune, on comprendra implicitement qu'ils sont en train de travailler pour un clan. Et cela ne doit pas être visible aux yeux de la communauté internationale. Ils sont censés dire le droit et uniquement le droit. Il a réuni toutes les conditions au départ, puisque avec son parti, le MRC, on a dit qu'il ne pouvait pas se présenter, mais il est allé au Manidem et le Manidem l'a accordé cette chance-là. Et pour finir, on essaie où quelqu'un qui est parti en retraite depuis 2018, je parlais de M. Yebga, et il réapparaît comme un fantôme pour chercher à discréditer
le candidat de Manidem. Mais à ce que je sache, je me dis que c'est un piège. Puisque on veut juste que Maurice peut-être lance un mot d'ordre que les Camerounais sortent et après on colle un motif sur son dos pour le mettre hors jeu une fois. Mais je crois que nous comptons vraiment sur le Conseil constitutionnel. Ils doivent vraiment dire le droit et je crois que c'est tout. Je crois qu'ils vont changer leur attitude puisque vraiment il faut que ces hommes, ces papas, je dis bien ces papas et grands-pères, qu'ils soient vraiment conscients que le Cameroun est en train de chavirer comme Titanic et qu'il faut à tout prix qu'on sauve ce pays. Il faut qu'on sauve le Cameroun et nous ne bagarrons même pas pour nous. Nous bagarrons pour nos petits-fils, arrière-petits-fils. Puisqu'il y a des personnes qui sont mortes dans ce pays pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Si ces gens ne mouraient pas, si ces gens-là ne se sacrifiaient pas, c'est que nous ne sommes pas ici aujourd'hui. Mais il faut que ceux qui sont là, qui comprennent que vraiment le jeu est terminé. Que le jeu est terminé, qu'ils laissent ce monsieur aller aux élections. Qu'il laisse ce monsieur vraiment aller aux élections. Moi, je crois oui. Parce que tout le peuple avec lui. Tout le peuple avec lui. Moi, je crois oui. Parce que sinon, si quand on n'est pas, c'est que je crains qu'il peut y avoir soulèvement. Je crains que le peuple peut descendre sur la rue. Tous les Camerounais, c'est que nous souhaitons qu'il faut qu'on laisse monsieur aller aux élections. Parce que nous, les Camerounais, vraiment, on a marre, on a trop souffert. On ne peut pas passer le temps à tromper la population. Nous ont trop trompé. Et il y a un temps pour tout. Bon, Dieu a dit que cette fois-ci là, il faut qu'il doit partir. Parce que nous sommes déjà fatigués. Depuis que je suis né, je vois la même personne là. Il n'y a pas de changement. Nous sommes sur la, je me bats sur la moto. Il n'y a pas de changement dans ce pays. Tout le monde souffre. Ce que nous souhaitons, les Camerounais, nous souhaitons que le changement, ce n'est pas pour nous, c'est pour nos enfants. Et il ne faut pas que les enfants viennent nous subir ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. C'est ce que nous souhaitons. Mais Dieu est avec nous. Tout ce qu'ils font là, ça ne va pas donner. Dieu est avec nous. Donc c'est ce que nous, les Camerounais, c'est que Dieu est avec nous. Dans notre pays ici, quand on dit que ça ne va pas, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que depuis que le président Paul Biya est à la tête du pays, il ne veut pas à ce qu'une autre personne prenne la place parce qu'ils ont un gouvernement qui tourne l'argent et sans qu'on ne connaisse pourquoi là où l'argent part. Donc, Maurice Kamto est là, c'est-à-dire que c'est comme quelqu'un dans notre pays, les gens ne peuvent pas mettre, n'est-ce pas, une autre personne à la présidence. Donc, ils veulent que ce sont eux qui sont à la présidence jusqu'à la mort. Donc, Maurice Kamto, nous regrettons. Mais moi-même, je suis sûr qu'un de ces 4 matins, Maurice Kamto sera président. Moi, je crois que Maurice Kamto sera à la tête du pays. Pourquoi? Parce que si les médias, comme on le parle, le temps n'est pas passé, nous pourrons compter. En ce que je sache, je pense que le Conseil constitutionnel fera son travail. Et le Conseil constitutionnel ne va que lire le droit. Et s'il arrive qu'il a raison, il pourra être accepté pour se présenter à l'élection présidentielle de 2025. Bon, mais s'il arrive que la loi ne l'autorise pas, bon, ça sera un fiasco. Vous savez, nul n'est au-dessus de la loi. Précisons que les candidats recalés avaient jusqu'à ce lundi pour saisir de plein droit le Conseil constitutionnel afin de contester le rejet de leur dossier de candidature par EDICAM. Et une fois le recours introduit, le Conseil constitutionnel aura jusqu'au 11 août prochain pour délibérer et dire ainsi le droit. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour la qualité de nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous vous invitons à continuer à liker, à commenter et à partager nos publications. Mais surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt.